Grosse tension au Real Madrid entre Lunin et justement les dirigeants du club. Au Real Madrid, on craint que le fait de ne pas disputer la finale puisse inciter justement l'entourage de Lunin à encourager le joueur à quitter le club, ce qui est tout à fait logique et normal. Je pense pas que quelqu'un de bien constitué, de normalement constitué, puisse justement l'accepter aussi facilement. Tu peux pas, on va dire, travailler aussi dur tout au cours de la saison et le moment venu au moment des échéances aussi importantes que la finale des Ligues des Champions, on te met au banc pour donner la place à Thibaut Courtois. Certes, il est le meilleur gardien du monde, ça personne ne peut discuter, mais il faut donner à César, rendre à César ce qui est à César. Normalement, Lunin mérite cette place. C'est vrai que maintenant, il faut aussi noter que ces derniers temps, Lunin est malade, donc ça sera un peu compliqué pour lui de tenir sa place en finale de la Ligue des Champions, mais je pense pas que c'est à cause de cette maladie qu'il ne pourra pas tenir sa place. C'est juste le fait que Thibaut Courtois soit de retour et que depuis un moment Thibaut Courtois fait aussi des bonnes prestations pendant les matchs. Néanmoins, Lunin mérite sa place dans les cages lors de la finale de cette Ligue des Champions. Malheureusement, ça sera Thibaut Courtois. Okay? On comprend normalement le joueur. Et Florentino Pérez et le staff technique aiment bien Lunin et pensent que l'Euro ne donnera pas justement au joueur le temps de réfléchir et qu'il restera au club. Il pense justement que celui-ci, avec l'Euro, il ne pourra pas se caser et pouvoir réfléchir vraiment à son avenir parce qu'il sera concentré justement. Alors l'Euro et son avenir, c'est deux choses distinctes. Donc s'il veut réfléchir, il va le réfléchir. Donc ça, c'est pas un souci. Je pense pas que ça sera vraiment un frein pour lui. Toujours avec Lunin, on peut voir que Lunin a plus ou moins accepté d'être sur le banc pour la finale de la Ligue des Champions, mais se prépare au cas où. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Les joueurs ont soutenu son cas dès le départ, mais sont également convaincus qu'il n'y a qu'un seul, qui est Courtois. Mais bien évidemment, c'est vrai que les joueurs vont le soutenir et que avec le retour de Thibaut Courtois, ils vont quand même aussi s'aligner du côté de Thibaut Courtois, mais il faut rendre à César ce qui est à César, comme je l'ai dit au début de la vidéo. On continue avec Alphonso Davies qui annoncera très bientôt sa décision au Bayern Munich. Ça, c'est d'après Fabrizio Romano. Soit il quitte, soit il rejoint le Real Madrid. Donc nous on reste en alerte pour savoir justement la décision de ce dernier. S'il va quitter le Bayern Munich ou bien il va rejoindre le Real Madrid. Continue avec Kylian Mbappé cette fois-ci. Comme vous le savez tous, Florentino Pérez était justement à Paris pour discuter avec le PSG concernant la date d'annonce, la date d'arrivée de Kylian Mbappé ou bien la date de présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et celui-ci voulait que ça se passe avant l'Euro 2024. Et bonne nouvelle, le PSG a accepté et a donné son feu vert pour que Kylian Mbappé soit présenté au Real Madrid avant l'Euro 2024. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc du coup, je pense que les manœuvres vont être mise en marche par le Real Madrid. Et on peut constater là que oui, le Real Madrid annoncera probablement la signature de Kylian entre le 2 et le 5 juin. 5 juin autant pour moi. Ça c'est d'après RMC Sport. On continue ici avec Jude Bellingham. Lui, il dit Mbappé nous amènerait justement à un autre niveau. Nous amènerait à un autre niveau. Ce serait un plaisir de jouer avec lui. Parce que je pense qu'il y avait un certain moment, tout le monde disait que comme je disais tantôt, Mbappé va venir avec, on va dire, créer une petite zizanie dans le club et créer des clans, quoi. Bon, on voit déjà un peu l'état d'esprit de tout un chacun, que ce soit de Bellingham, Vinicius, Rodrigo. On a déjà on peut voir un peu l'état d'esprit de tous les joueurs et je pense que l'arrivée de Mbappé ne va pas créer des zizanies au club. On va terminer ici avec une petite, on va dire petite annonce, une petite déclaration du CEO, non, du PDG autant pour moi de Dortmund, qui dit pour Jude, ce n'était pas justement du tout une négociation difficile. Je lui ai toujours dit s'il voulait partir, il devrait penser au Real Madrid et il m'a écouté. Au final, c'est le plus grand club du monde. Je connais très bien Florentino et José Ángel Sánchez depuis des années. Donc je pense que la transaction avec le Borussia Dortmund pour Jude Bellingham n'a pas vraiment été compliquée. Le président nous affirme là maintenant que ça a été une très bonne deal qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Très bien, mais je pense qu'on a fait le braquage du siècle. 100 millions, c'est pas assez. Je pense que le Real Madrid doit encore de l'argent au Borussia Dortmund. Sinon les gars, nous allons arriver au thème de notre vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement, partagez. Prenez surtout soin de vous car c'est la santé qui est la priorité. Ciao, ciao.